C'est quoi la différence entre un test de personnalité et le Human Design? Bienvenue dans le sommet du Human Design appliqué. Nous sommes au jour 3 et aujourd'hui, avec mon invitée Mélanie Bouchard, nous allons faire un comparatif. Elle va nous faire un comparatif des avantages de chacun. Donc, sois présente, connecte-toi, écris-nous en commentaire quand tu es présente et on part ça. Passe une partie de ta vie à toujours ce qui est le prochain niveau, puis qu'à un moment donné, tu regardes en arrière de toi, puis sur papier, t'as tout pour être heureuse. Il y a tout le temps quelque chose qui venait relier les points ensemble. Avec le Human Design, Ça en fait plein de révélations, plein de connexions avec qui je suis vraiment. De comprendre tellement de choses et surtout de répondre à des questions qui restaient sans réponse. C'est normal que c'est s'éparpille. Juste en me disant ça, même les termes théorie du Human Design, ça m'a juste fait sentir validée. ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré devant la grandeur de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sortir de tous ces filtres-là que je me mettais, déculpabiliser sur la personne que je suis réellement. Tout est imbriqué ensemble. Là, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on porte. Je me suis rendu compte que j'étais bourrée de conditionnement. Faire dire que j'ai du leadership, que je suis bonne pour me choisir, alors que j'ai l'estime de moi dans les talons, ça titille la curiosité quand même de se dire « et si c'était possible ?» Redéfinir en tant que personne, de mieux me comprendre, puis de savoir que ce que je pensais être une faiblesse, eh bien, c'était devenu ma plus grande force. Comprendre comment je fonctionne fondamentalement. De mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, donc améliorer mes interventions auprès de mes enfants. C'est venu créer un sentiment d'apaisement. Oui, je peux être ça, ça se peut que je me sente comme ça, c'est correct. Ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est m'apprendre à m'observer moi de manière objective, voir mes angles morts. Reconnaître enfin quand aucun autre outil ne m'avait fait reconnaître à ce point-là. Tu as le droit d'être toi-même. Si toi aussi tu as envie de te comprendre, viens donc écouter nos lives. Hello à tous! Donc, on est au 3e jour du sommet. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont à leur 3e journée consécutive? C'est qui nos fans parmi le public? Donc, je me présente, je m'appelle Émilie, je suis fondatrice de l'Institut du Human Design appliqué et on est fiers de vous présenter cette semaine le premier portail de spécialistes en Human Design appliqué de la francophonie. On a rassemblé près de 50 spécialistes, autant au Québec qu'en Europe. Donc, on a des gens aussi en ce moment qui nous écoutent en soirée pour pouvoir bâtir une crédibilité au Human Design en nous montrant, nous affichant dans notre positionnement. Oui, avec notre amour du Human Design, mais aussi en venant montrer comment nous, on l'utilise, parce que chaque personne dans le portail de spécialistes ont leur couleur. Est-ce qu'il y en a ici qui sont allés fouiller on en parlait, moi puis Mélanie, un petit peu avant de se connecter en live, notre portail, comment qu'on est fiers, comment est-ce qu'il est beau. Donc, il y en a qui sont allés fouiller ça. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet que j'avais vraiment hâte d'écouter. On va comparer un test de personnalité avec le Human Design. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est un outil qui vient nous aider à mieux se comprendre. On va dire ça comme ça. Et moi, personnellement, j'ai jamais fait de test de personnalité. Je vais être 100% transparente avec toi. Parce que, bon, je viens du milieu de la santé. Là, je travaillais comme technologiste médicale là, dans mon ancienne vie. Et on ne faisait pas faire des tests comme ça. Ah, Chloé nous dit qu'elle est allée voir le portail puis que c'est super. Il est beau, hein? On est quand même fiers. Merci, Chloé, pour ton feedback. Et donc, c'est ça, j'ai jamais fait de test de personnalité. Moi, je suis tombée dans la marmite du HD et je suis devenue mordue. J'aime vraiment ça. J'en mangeais pour déjeuner. Fait que je suis comme restée dans cette ère d'aller-là, le HD. J'aime ça, je propage l'amour du HD. Mais on me parle souvent de nombreux tests de personnalité et on va faire l'exercice aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je fais rentrer mon invité. Hello! Hola! Salut Mélanie! Bienvenue dans le live! Mélanie, notre seule, je vais le nommer, OK, on le met sur le spotlight, notre seul réflecteur présentement sur le portail de spécialistes. Bienvenue Mélanie! Hey, merci, je suis super contente d'être là aujourd'hui. Mais tu sais, ça confirme un peu
ce qu'on dit dans le design humain par rapport au pourcentage des types énergétiques. Hein? Est-ce qu'on est quoi, autour de 50? Oui, puis il y a juste une réflexion. Oui, c'est ça. Et donc, il y a un à peut-être 2 de la population qui est réflecteur, donc on est assez là-dedans. Oui, puis là, tu me donnes le goût, juste par curiosité, d'aller peut-être, j'aurais le goût de faire les stats. On est combien de projecteurs? On est combien de générateurs? Je trouve si ça fit. Parce que, genre, c'est vraiment un rabbit hole, c'est pas obligatoire. On pourrait demander au monde qui sont là, oui, ceux qui sont en live, qui connaissent déjà leur type, de nous donner leur type énergétique dans le live. Ça pourrait être intéressant de savoir avec les personnes présentes si... Absolument. Puis là, on est 5. Il y a 5 personnes live. Il y a toi puis moi, on est 7. 6 personnes, une personne qui vient de se connecter. Donc, on peut se faire un petit bassin de personnes. Moi, je suis projecteur. Toi, tu es réflecteur. Vous autres, qui est connecté en live ou qui écoute le replay, c'est quoi votre type d'énergie? On va se faire un petit sondage maison, là, juste pour le fun. Puis, toujours intéressant. Bref, toujours intéressant. Bref, bienvenue, Mélanie. Peux-tu juste nous dire, toi, tu utilises le Human Design? Oui, aujourd'hui, tu vas nous faire une belle comparaison, puis on a hâte d'écouter ça. Mais toi, tu te spécialises dans quoi spécifiquement? C'est quoi ton positionnement avec le HD? Moi, je travaille principalement avec les femmes entrepreneurs. Je travaille beaucoup la posture de leadership, la posture entrepreneuriale, la confiance, l'estime, la surcharge mentale. Donc, la prise décisionnelle, parce que je trouve que c'est vraiment des enjeux business qu'on voit beaucoup. Je vais en parler tantôt à travers mon test psychométrique versus mon Human Design, mais comment ça peut influencer notre façon d'entreprendre, que ce soit par un test psychométrique, que ce soit par le Human Design. Donc, ça peut avoir des effets sur nous, sur comment on va entreprendre, parce que, veut pas, ça nous donne des pistes sur qui on est, sur comment on va avancer. Donc, je les aide aussi à sortir toujours de cette fâcheuse situation de « je veux en faire encore plus, j'en fais jamais assez », la superwoman, tu sais, on aime ça. Oui. Puis, dans le fond, c'est ça fait que tant les entrepreneurs, puis l'outil du HD vient comme affiner un peu ta posture, comment tu vas les accompagner, comment tu vas les diriger, selon qui ils sont. Oui, je me sers du HD pour revenir à leur essence. Tu sais, de réapprendre à faire confiance à nos ressentis, parce qu'on s'est beaucoup déconnecté dans les façons de faire. On en a parlé aussi avec les autres spécialistes, on a appris à prendre nos décisions avec faire des listes, des comparaisons, demander à Pierre, Jean, puis Jacques, puis ma tante Monique qui connaît rien. Tu sais, on se fie à du monde des fois qui n'ont aucune idée de ce qu'on fait pour valider nos décisions, alors que souvent, on le sait déjà, on l'a déjà ressenti, on l'a déjà vécu, mais on s'est juste pas autorisé à y faire confiance parce qu'on a les conditionnements de la vie font en sorte qu'on en est là. Fait que pour moi, c'est un game changer. Autant pour les red flags, quand ton corps te parle puis te dit « Hey, by the way, peut-être que ça serait temps que tu m'écoutes quand le dash est complètement allumé. » Puis que ça illumine rouge partout. Donc, moi, on revient à ça. Puis j'ai eu énormément de résultats. Juste avec des petites bases, des fois, on commence léger parce qu'on Dieu sait que dans une charte, ça peut être impressionnant. Il y a du stock. Juste pour t'interrompre un petit peu, Mélanie, pendant que tu nous expliquais ta spécialité, c'est fun parce que les filles ont embarqué. Fait que là, j'ai fait des stats. OK? On a une manifesteur. On a Cynthia qui est projecteur. On a Ariane aussi, puis je me suis comptée. Donc, 3 projecteurs. On a Cindy qui est MG, Chloé aussi et Amy aussi. Donc, un manifesteur, 3 projecteurs, 3 MG, 1 réflecteur. Et là, on est à la recherche de nos générateurs. Où sont-ils? Fait que je vais en profiter pour le dire tout de suite. On a un bonus si on se rend à 15 personnes live. Là, en ce moment, on est 9. Donc, n'hésitez pas à partager le live parce qu'en fait, on a envie de faire découvrir la vision, la mission de l'IHDA, surtout de faire découvrir le portail des spécialistes. Excuse-moi, je viens de voir que j'ai oublié d'enlever le commentaire à Amy. Je vais juste l'enlever. Ah, Mylène vient d'arriver, elle est projecteur. Fait que je rajoute un projecteur. Fait que n'hésitez pas à partager parce qu'à 15 lives, je vais faire un tirage parmi toutes les personnes qui sont encore en live avec nous. Je vais faire tirer une formation d'une valeur de 500 $ qui s'appelle « En relation par design ».
Donc, en fait, en relation par design, tu vas apprendre à découvrir ton design, ton propre design, par des vidéos préenregistrées et ensuite, tu vas pouvoir venir mettre ça en relation avec le design des gens qui t'entourent. Donc, ton chum, tes enfants, tes amis. Et ça va te permettre de t'ajouter de la bienveillance relationnelle, de comprendre mieux aussi le rythme de chacun, puis la façon de prendre des décisions. Donc, c'est ce que je fais tirer si on sera à 15 lives aujourd'hui. Donc, voilà, c'est dit. Maintenant, je ne sais pas si pour toi, là, moi, je continue mes stats. Si jamais il y en a un autre qui se connecte, puis qui... Ah! Marie-Christine, elle vient de dire manifesteur, là. Fait que là, on est rendu à 2 manifesteurs. Mais là, on a notre premier générateur. OK, Sabrina, je te compte. C'est bon. Et que je continue mes stats, puis je te laisserai avec le sujet que tu as préparé. Comparer le test de personnalité avec HD. Ben, en fait, quand Émilie, elle me parlait, Émilie, elle a proposé dans celle qui allait devenir les spécialistes pour faire des lives, elle avait proposé de faire ce live-là. Au début, il n'était pas adressé à moi, puis je me suis permis d'y écrire parce que je l'ai utilisé, moi, de plusieurs façons. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revisiter tout ça. Donc, les tests psychométriques sont rentrés dans ma vie, en fait, dans un moment de transition de carrière. Moi, j'ai été assistante dentaire pendant 12 ans. Et puis, à un moment donné, ben, tu sais, veux pas, j'étais un petit peu tannée. Même si j'ai beaucoup aimé ce que je faisais, même si c'était un domaine qui était vraiment trippant, à un moment donné, j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour. Donc, je m'étais inscrite. Vas-y. Juste parce que je trouve ça fun, parce qu'en même temps, j'apprends à te connaître. Mais je sais pas si tu savais que sur le portail, on avait Mylène aussi. Oui, parce que juste comme tu parles. On vient des milieux sensiblement pareils. Donc, je m'étais inscrite pour m'en aller comme courtier immobilier. Hein, là, on est loin de ce que je fais aujourd'hui. Puis, entre-temps, j'avais comme un deadline à passer. Puis, je me suis dit, pourquoi pas m'engager une coach? Et là, j'avais jamais travaillé avec de coach de ma vie. Je connaissais pas ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de m'en aller vers là. J'étais peut-être en quête d'essence, une crise de la quarantaine. On ne sait pas. Tu sais, tout se pointait. Une préménopause peut-être précoce. On ne le sait pas. Donc, je suis tombée en relation avec Véronique. Et Véronique, elle utilisait les tests psychométriques, entre autres le test psychométrique Atman. Moi aussi, c'était un peu comme toi à cette époque-là. C'était la première fois que je rentrais en relation avec ça. Et honnêtement, je dois t'avouer que ça m'a beaucoup ressemblé. Je n'étais pas nécessairement surpris de ce que j'entendais, de ce qu'elle me présentait. Puis en même temps, bien, ça m'a amené aussi à me dire « Ah, c'est donc bien trippant ça ». Puis ça m'a aussi amené à me faire un deuxième changement de carrière. J'ai annulé mon cours en courtier immobilier, puis je me suis dit « Moi aussi, je veux faire du coaching. Je trouve donc bien ça trippant ». Ah, c'est donc bien hot! Ouais, c'est un peu ça qui m'a amené à dire « Ah, c'est le fun, j'aide les gens à apprendre à mieux se connaître, à se redéfinir. » Puis, tu sais, c'est un élément qui est quand même assez intéressant pour apprendre à se connaître un petit peu plus rapidement ou sur des points qu'on n'avait pas pensé, surtout quand on fait un changement de carrière. Tu sais, ça apporte un petit peu des notions qu'on n'avait pas pensé sur des rôles qu'on voulait peut-être amener. Puis ensuite de ça, ben moi, je l'ai utilisé aussi dans ma pratique en début en coaching parce que j'avais pas encore tombé dans la potion magique du HD, donc je l'ai utilisé. Et puis, j'ai fait un petit arrêt de quelques temps. J'ai arrêté du coaching, je suis allée faire d'autres choses. Puis quand je suis revenue, c'est là que le Human Design est rentré dans ma vie. Et j'ai pas tout pensé retourner du tout dans les tests psychométriques. Fait que, ce qui fait en sorte que quand on a décidé de faire ce live-là, il a vraiment fallu que je me replonge. Il était serré loin des boulamites, ce test-là. Je faisais une recherche sur mon ordi, puis ça m'a pris du temps à le trouver, mais je l'ai trouvé. Et puis, je suis vraiment allée réanalyser, je vais juste mettre mes petites notes ici, je suis vraiment comme retournée analyser les différences entre... Bien, avant d'aller là, je vais comme faire un petit contexte parce que, tu sais, les tests psychométriques et le Human Design, ça n'évalue pas du tout la même chose. Tu sais, on va mettre des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges. Un test psychométrique, on répond à des questions. On a une série, puis tous les tests qu'on fait, on répond à des questions. Fait que, tu sais, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on vit présentement? Tu sais, des fois, il peut y avoir des facteurs influents dans la période de la vie où on est. Donc, mais c'est sûr que c'est conçu par des scientifiques qui ont une façon de faire qui est quand même excellente là-dedans. Tandis que le design humain, on ne répond pas à des questions. Tu sais, c'est notre date de naissance, l'heure à laquelle on est né,
puis l'endroit qu'on est né. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui ai répondu à ça, c'est pas moi qui ai influencé mon design pour dire « Hey, by the way, j'aimerais donc bien ça être réflecteur, moi. » Non, c'est ça. C'est tous les enjeux qui viennent avec. Non. Fait que c'est comme plus objectif, là. C'est comme, tu peux pas influencer Ben, en ton fait, test. c'est pas conditionné par mon environnement, c'est pas conditionné par ma façon de penser, c'est pas conditionné par la manière dont j'ai été élevée. Fait que c'est un peu, c'était un peu ma réflexion par rapport au test psychométrique. Tu sais, là, je n'ai pas repassé depuis 10 ans, fait que je ne sais pas si les données seraient les mêmes aujourd'hui par rapport à mon test. Mais à l'époque, ce qui m'avait frappé beaucoup, c'est que, excusez-moi, je suis sur un petit peu 2 écrans en même temps. Donc, ce qui m'avait frappé, c'était que on parlait d'une dimension qui était l'adaptabilité et la flexibilité. Dans ton test Hartman? Oui. OK. On parlait de cette notion-là. Un petit peu, je vais trouver comme la bonne écran, là. Excusez-moi, mesdames, je suis un peu perdue dans mes écrans. Pas de problème, non, on voit pas ça. Ça va bien. On voit pas ça, mais moi, je Non, le on voit vois. pas ça. Moi, je me sens un peu perdue. Donc, on parlait de l'adaptabilité puis de la flexibilité. Puis je trouvais que ça m'allait bien. Tu sais, je trouvais que c'est vrai que je suis une fille qui est flexible, une fille qui s'adapte facilement, une fille qui se débrouille, même si oui, c'est ça, qui est capable écrans. d'interagir facilement dans un nouvel environnement. Là, tu sais, c'est pas trop stressant pour moi, ça. Même que, tu sais, je me considère comme un caméléon. Même avant la HD dans ma vie, je me considérais vraiment comme un caméléon. Au niveau de mon... il disait aussi, mon test, que j'avais une facilité à avoir un leadership relationnel et humain. C'est quand même vrai. C'est quand même très vrai. Je suis capable de faire preuve de leadership. Des fois, j'avais tendance à me trouver une bonne deuxième, mais non, je suis capable de l'aider quand même facilement la vibe. J'avais aussi beaucoup une sensibilité à mon environnement, au climat dans lequel j'étais. Mais là, il n'y avait pas de nuance. Ouais. On va voir tantôt. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une sensibilité à mon environnement, nécessairement dans un test psychométrique? Je suis même retournée, puis c'était pas si clair que ça. Mais ça voulait dire que mon environnement pouvait m'affecter, mais j'avais pas de détails de pourquoi. Ouais. C'est là un peu que, pour moi, ça clashait. Après coup, je me suis dit, il me semble que c'est... Je sais pas trop quoi faire avec ça. C'est-tu parce que je t'émotive, là, c'est-tu parce que c'est ça, cette affaire-là? Puis il y avait... Vas-y, excuse-moi. Mais c'était plus comme, voici qui tu es, mais sans explication. C'est comme... c'est ça, puis c'est tout. C'est parce que la description ne fait pas en sorte que tu sais trop. Tu es sensible à ton environnement. Ça ne va pas aussi loin que ce que j'ai découvert avec le Human Design que je vais parler tantôt. Puis qu'il y a vraiment un lien avec mon type énergétique à moi. Il y avait aussi une importance dans les relations et l'environnement. Donc, ça aussi, ça fait vraiment partie de qui je suis. Mais encore là, j'avais comme pas des pistes. J'étais pas... c'est correct, tu sais. Tout ça, sans avoir le fin mot du pourquoi, sans avoir comme la fiche technique complète, ça m'a amené aussi à l'épuisement. Parce qu'il me disait aussi dans mon test que j'étais quelqu'un qui était très productive, très rapide, très capable d'en prendre, que j'étais tough dans mon type par rapport à mon test, que j'avais une rapidité décisionnelle, que j'étais comme capable de me revirer sur un dizaine. C'est vrai. Mais, il y a un gros mais. Et ce mais-là, je ne l'avais pas à l'époque. Donc, ça m'a amené souvent à vivre des relations toxiques, à faire des choix, des mauvais choix de collaboration, de relations qui m'ont amené justement à l'épuisement. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pris une pause à un moment donné de ce que je faisais. J'ai une question pour toi. Oui. Dans le fond, là, juste pour mettre en contexte, mettons, toi, tu as reçu tes résultats de ton test psychométrique, ça disait tout ça. Puis est-ce que des fois, mettons, dans l'action, au day-to-day, au jour le jour, tu venais comme justifier, mettons, ta performance par rapport au fait, là, moi, je suis bonne pour... Est-ce que le test psychométrique t'amenait dans la performance? C'est ça que je me demandais. Est-ce que tu venais comme t'appuyer c'est certain.
Oui, ben tu sais, c'est certain quand tu te fais dire, toi, tu es capable d'en prendre, let's go, tu as un leadership naturel, tu es capable de décider rapidement, fait que tu as l'impression que faut que tu le fasses, faut que tu livres la marchandise, tu sais, ça vient un peu te conditionner. Oui. Fait que tu sais, quand tu n'as pas, comment je pourrais te dire ça, tu sais, quand tu n'as pas l'envers de la médaille, ben tu vas pas chercher plus loin que ça. Tu sais, c'est niaiseux, on fait confiance quand même, parce que tu sais, je me suis reconnue. Donc, je me suis dit, tu sais, c'est vrai que c'est moi, mais par la suite, je me suis dit avec le temps, puis aujourd'hui, tu sais, en faisant le travail, je me suis dit, est-ce que c'était la version de moi à l'époque conditionnée? Oui. Parce que, tu sais, cette personne-là qui te parle aujourd'hui, elle est très différente. Tu sais, oui, je suis encore super performante, mais moi, dans mon type énergétique, en tant que réflecteur, ben oui, je suis capable de super performer, donner des gros sprints, mais pas sur une durée indéterminée. Là. Tu sais, moi, je ne pars pas pour un marathon 42 km puis let's go, fille. Là. Non, exact. Puis j'ai une question pour toi, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Human Design, dans le fond, le type d'énergie, c'est comme une grande famille qui regroupe un peu certaines caractéristiques. Le réflecteur, c'est juste comme toi, c'est juste 1% de la population. Tu es la seule présentement en live là, dans mon petit sondage que j'ai fait. Et tu sais, une des choses qui est caractéristique du réflecteur, c'est qu'il a besoin de prendre son temps. Tu sais, toi, tu disais que tu étais quand même adaptative, en tout cas. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu retrouvais dans ton test de personnalité, cette façon de devoir comme un peu déposer les infos, prendre son temps, ou pas nécessairement? Non. Non, il n'y avait pas comme de détails de manuel, tu sais, utilise ça, puis tu sais, il n'y a pas de subtilité, tu sais, il n'y a pas de green flag puis le red flag qui vient avec, tu sais, il y a comme juste, t'as cette force-là, fait utilise-la. Mais tu sais, il y a un côté sombre à chaque force, là, tu sais, si on écoutait Star Wars, on le sait, là. C'est parce que Mélanie, c'est une humoriste, puis là, elle vient nous le montrer. Merci pour l'exemple de Star Wars, j'adore. Fait que, d'abord, c'est ça, fait que après ça, tu es tombé dans le HD. Tu es tombé dans le HD, tu as découvert le HD, puis ça t'a amené plein de nuances. Oui, tests de personnalité. Ben, en fait, là, pour moi, ça a été vraiment comme si je venais de faire un nice to meet you avec moi-même. Comme si je venais de me rencontrer enfin pour la première fois. Ça mettait des mots M-O-U-X sur des mots M-O-T-S parce que ce sentiment-là de me sentir différente, je le vis depuis longtemps, depuis toujours. Mais tu sais, quand tu expliques ça au monde, moi, j'ai l'impression que je file la vibe, je ressens vraiment les gens. Puis là, le monde te dit, oui, moi aussi. Tu fais comme, ouais, mais je pense que tu comprends pas comment je te dis que moi, je ressens. Je suis capable de filer quand je rentre dans une pièce, c'est quoi l'énergie vraiment, comment les gens se sentent. Puis, tu sais, je te dirais que c'est une force aujourd'hui, mais ça l'a pas toujours été, cette force-là, parce que aujourd'hui, j'ai appris à couper ça puis à pas me l'approprier. Mais ça, c'était pas écrit dans mon test psychométrique. Tu sais, tu as cette sensibilité-là à ton environnement. Hey, c'est super. Mais tu sais, c'est cool. Mais je fais quoi avec quand je me sens envahie, je me sens pas bien, puis je l'ai pris pour moi, tu sais? Fait que ça t'a donné, le Human Design, ça t'a donné un appui pour aller chercher des pistes pour, tu sais, justement, oui, tu es sensible à ton environnement, maintenant, what's next, tu sais, je fais quoi avec ça? Ouais. Ce que le test n'a pas nécessairement apporté, là. Ben, aujourd'hui, je nuance les choses. Tu sais, aujourd'hui, je sais que en tant que réflecteur, mon super pouvoir à moi, c'est de refléter. Je suis un miroir, je suis un caméléon et je l'exploite maintenant de la bonne façon. Tu sais, quand je vais rentrer dans une pièce, tu as sûrement remarqué à la journée CIOD, je prends toujours un pas de recul. Tu sais, même si je suis drôle, même si je suis sociale, même si je me garoche, même si je pourrais me garrocher vite, je prends toujours un pas de recul. Puis, je prends le temps d'analyser ce qui se passe avant. Pour moi, c'est devenu comme un réflexe naturel de dire, OK, là, je vais m'imprégner de ce qui se passe, vu que je suis un petit caméléon, vu que je suis un miroir, puis je vais le prendre, mais je ne vais pas l'absorber à moi. C'est important pour moi aujourd'hui de le faire. Ça t'a permis de t'observer, de te prendre tu sais, on en parlait hier dans le live avec Marie-Pierre, mais de prendre un pas de recul, puis, tu sais, de mettre des choses en place différentes. Tu sais, oui, tu t'adaptes à ton environnement, mais maintenant, comment je m'y prends? Puis je me souviens, à la journée CEO, je t'ai dit, hey, t'es pas pareil que dans tes stories, tu sais. Mais pourquoi tu serais pareil? Tu sais, justement, tu files l'environnement, que tu sois toute seule en live, en train, tu sais, en live, là, en ce moment, t'es pas toute seule, mais je veux dire, mettons dans tes stories
ou que tu es dans une salle avec 15 autres personnes. Hey, on est à 15 personnes, guys! On va faire un tirage! On va faire un tirage à la fin du live. OK, parmi toutes les personnes présentes. Fait que ce que moi, je vais fonctionner, c'est que je vais y aller avec les personnes qui ont commenté. Fait qu'on va faire un tirage, on va faire tirer le programme en relation par design parmi toutes les personnes qui participent. Youpi! Yay, on aime ça des cadeaux. Hey, juste pour mettre de l'avant certains commentaires qu'on a eus. Josiane a dit, mon petit coco est réflecteur et c'est vrai que les infos doivent être déposées avant sa décision. C'est beau de voir un enfant qui n'est pas encore full conditionné. Il doit être dans sa surprise. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'un réflecteur qui est vraiment pas dans ses conditionnements, c'est tellement beau. On dirait que vous regardez votre cœur d'enfant. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est justement ça. Quand je me sens alignée, là, j'ai vraiment l'impression d'être surpris par la vie, d'être un enfant. Tu sais, au contraire, quand j'embarque ma déception, puis c'est là que je voulais aller aussi par rapport à ma prise décisionnelle. Tu sais, dans mon test, il me disait « Hey, toi, t'es faite pour prendre des décisions rapides. » Puis là, j'étais là « OK, ouais, c'est correct. Si tu me demandes ce que je veux manger pour souper, ça me va. J'ai pas de problème avec ça. Je prendrai pas un mois. Il n'y a pas de trouble. » Par contre, quand c'est des grosses décisions, ben je me suis retrouvée souvent dans des mauvaises situations, justement parce que on m'a conditionné. La vie nous a conditionnés. Puis en plus, mon test me disait que j'étais quelqu'un qui était capable de prendre des décisions rapides. Donc, je me disais, ben moi, je suis capable de décider rapidement. Mais quand tu es confronté au pied du mur et que tu te dis, ben moi, ça m'aurait pris vraiment plus de temps et que tu ne l'as pas fait, ben, tu te retrouves dans des mauvaises situations. Oui. Fait que là, dis-moi, est-ce que ça t'arrive encore de te retrouver dans les mauvaises situations quand même? Tu veux dire, tu sais, la vie fait ça. De moins en moins. De moins en moins parce que je suis capable d'anticiper certaines choses. Je suis capable de savoir, je vais donner un exemple tout simple. Si jamais je participe à un événement et je le sais qu'il va y avoir une offre à la fin de cet événement-là, je vais pas me conditionner, mais je vais me préparer à recevoir cette offre-là. Puis des fois, même, on peut savoir l'offre avant de se présenter à l'événement. Là, des fois, il y a des possibilités de savoir quand on connaît déjà l'endroit où on s'en va ou la personne qui vend ses services. Donc, des fois, je me prépare d'avance. Je me mets dans une position où est-ce que je vais dire oui ou je vais dire non? Puis, j'ai déjà ma réponse avant d'y aller. Fait que, tu sais, ça m'aide aussi. Parce que, tu sais, le délai de 4 jours, pour moi, des fois, c'est pas toujours assez long. Fait que j'ai besoin des fois de plus que ça. C'est des bonnes astuces. On a Nancy en commentaire qui dit qu'elle a vraiment hâte de lire une charte de réflecteur. Elle dit quelle grande force de pouvoir être le miroir de quelqu'un, c'est juste incroyable. Ça doit être incroyable tes coachings, Mélanie. C'est comme j'ose espérer. Moi, je l'ai vu de l'autre côté de la map, mais oui, j'ai des super de bons commentaires. Mais tu sais, tout ça, ça m'a pris. Le design humain, c'est ce qui m'a amené. Il m'a amené d'accepter ce côté-là de moi parce que quand tu ne sais pas que c'est une force, tu as l'impression, puis tu sais, si on parle à plusieurs réflecteurs, j'ai déjà été dans une communauté où on était des réflecteurs, puis souvent, nous, on ne se sent pas si bien que ça avec ce don-là. De refléter les autres, de vivre les émotions des autres. Quand on sait pas bien, quand on n'a pas eu la bonne fiche technique pour évoluer, moi, je trouve que le design humain, c'est comme avoir sa propre fiche technique quand on vient au monde. Mais je trouve que c'est difficile de se retrouver. Puis je suis contente qu'il y en ait une dans le live présentement qui a déjà des notions d'human design puis que son enfant y est réflecteur parce que ça va lui permettre d'accepter cette sensibilité-là, de l'avoir comme une force et pas de l'avoir comme une faiblesse et de ne pas se laisser conditionner parce que le fait d'être réflecteur, c'est ce qui m'amène à me dire est-ce que c'était la version conditionnée de moi? Ben, on peut être ultra conditionné parce qu'on est non défini. Oui, c'est ça. Et vous avez quand même un super pouvoir, tu sais, vous échantillonnez, en tout cas, c'est un détail un petit peu HD, technique là, mais bref, théoriquement, vous êtes un petit peu moins sensible que les projecteurs, mais quand même. Ouais. Puis c'est drôle parce que sur l'appel, mais en fait, c'est Josiane qui est son garçon, il est réflecteur, puis Josiane elle est spécialiste sur le portail aussi. Puis on a aussi Yasmine qui vient de se connecter, qui dit que sa fille de 6 ans est réflecteur. Et elle me fascine, m'inspire le reflet d'une vie magique. Et Yasmine aussi est spécialiste dans le portail, fait que c'est vraiment le fun de nous voir rassemblés aujourd'hui. J'aime donc bien ça. Donc, ils n'auront pas besoin de vivre comme moi un test psychométrique. Ils vont déjà avoir eu leur charte
pouvoir justement ne pas se faire conditionner automatiquement, prendre les réflexes, les bons réflexes. Donc, tu sais, ma conclusion de tout ça, c'est que je pense pas que les tests psychométriques ou les profils de personnalité, ça soit des mauvais outils. Tu sais, parce que la majorité des gens, la majorité des gens qui les utilisent ou qui l'ont vécu se sont sensiblement tous reconnus à travers de ça. Je crois que ça peut être un complément, mais il faut en prendre et en laisser, puis peut-être aller valider qu'est-ce qu'on trouve qui ne nous ressemble pas là-dedans ou qu'est-ce qu'on voit qu'il y a peut-être un clash, un peu comme moi dans ma prise décisionnelle, aller valider, tu sais, ma sensibilité à l'environnement. Des fois, il faut pousser un petit peu plus loin que cet outil-là. Puis je trouve que le design humain est un excellent complément à ça pour aller justement confirmer des choses puisque c'est pas un test que j'ai répondu. Effectivement, c'est de confirmer et nuancer. Tu sais, c'est ce que je retiens beaucoup de ce que tu as comparé, c'est qu'il y a des choses qui sont revenues dans ton HD, mais que tu as arrivé à nuancer. Puis, tu sais, quand on parle, parce que c'est ça que le human design, on est un volet énergétique. Puis pour moi, tu sais, en tout cas, je partage ma façon de voir les choses, là, mais les énergies, ça évolue. Fait que d'utiliser son HD, c'est comme une boussole qui te ramène pendant que toi, tu évolues et que tes énergies évoluent. Mais c'est comme ton ajustement personnel. C'est qu'à un moment donné, quand tu utilises le HD et que tu l'appliques au quotidien, tu n'as plus besoin de ta charte. Moi, je ne l'ai même pas proche, là, ma charte. Mais tu le vis, tu finis par reconnaître tes schémas, tes ressentis. Tu n'as plus d'avoir besoin puis être ton meilleur repère parce que tu incarnes tes énergies puis tu as confiance. Puis, ce qui est différent aussi par rapport à un test psychométrique ou un profil de personnalité, c'est que c'est un esprit très logique. Hein, ça a été conçu par des scientifiques de façon très, très, très logique à répondre à des standards très, très, très précis. Puis des fois, j'ai l'impression que ça nous met aussi un peu dans des moules. D'autres moules. Oui, c'est ça. D'autres moules. Parce que le HD, ça peut être un danger. Des fois, les gens arrivent dans le HD et sont comme, OK, ben mettons, moi, je suis projecteur, donc voici comment je dois Oui, ça fonctionner. devient une excuse. Oui, sauf qu'en même temps, là, nous, on amène l'idée du HD appliqué. Donc, c'est justement de voir que c'est pas une boîte, tu sais, c'est nuancé. Puis tu l'appliques dans ton day-to-day, un peu comme on a fait hier avec Marie-Pierre, elle nous disait, c'est dans l'observation, dans l'expérimentation. Fait que ça varie. Ce qui est vrai hier peut être différent aujourd'hui. Puis ce qui va te dire vraiment ce qui est vrai aujourd'hui, c'est toi, c'est comment tu te sens. Puis le HD nous aide à faire confiance à nos ressentis dans le moment présent. Puis en plus, Marie-Pierre hier parlait des transits. Moi, je suis super influencée par ça. Oui. Fait qu'aujourd'hui, tu te sens-tu dans l'enthousiasme parce qu'on est dans l'énergie de l'enthousiasme? Fait que, non, mais je me sens full grandée. J'avais vraiment hâte pour vrai de faire ce live-là. Je voulais vraiment l'apporter. Je voulais pas faire une comparaison de pour, de contre, mettre un débat sur qu'est-ce qui est meilleur que l'autre parce que je pense pas que l'objectif du live, c'était ça. Mais c'était vraiment de faire une comparaison de mon point de vue à moi, de ce que moi j'ai vu, de ce que moi j'ai ressenti par rapport à mon profil de personnalité et à mon HD. Puis, tu sais, comme Marie-Pierre a dit, c'est user de discernement. Tu sais, c'est pas de dire qu'il y a un outil qui est meilleur que d'autres. Tu sais, c'est de user de discernement, effectivement. Puis, comme Josiane a dit, tu sais, retourner dans son corps au lieu de la logique. Elle a adoré ta comparaison. Moi aussi, d'ailleurs, merci Mélanie de t'être prêtée à ma demande. Si j'avais goût qu'on vive ça. Fait que là, les filles, je ne vous ai pas oublié. Je sais qu'on va faire un tirage. Restez connectés. Mais avant qu'on aille faire notre tirage, je vais vous montrer notre portail de spécialistes parce que je ne prends pas pour acquis que vous étiez là dans les autres lives. Fait que pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc, je partage. Le voici, notre portail. Et en fait, c'est la plateforme de l'Institut du Human Design appliqué. Si vous ne connaissez pas le Human Design ou si vous avez envie de faire découvrir le Human Design à un de vos proches, faites aller voir dans À propos du Human Design. Et ici, générer ma charte gratuite. Tu sais, comme Mélanie a parlé de réflecteurs, moi je suis projecteur. Tantôt, on a demandé à la crowd ici, là, puis tout le monde connaît un peu son type d'énergie. Mais ça, vous pouvez aller voir ici en générant votre charte gratuitement. Vous avez juste à rentrer les informations.
Puis pour me répéter, j'en ai parlé dans les 2 autres lives, c'est idéal si vous connaissez votre heure de naissance parce que c'est encore plus précis. Si vous ne la connaissez pas, votre heure de naissance, vous pouvez aller voir sur les certificats de naissance, sur votre carnet de vaccination, petit téléphone à maman. Maman, je suis née quand? Souvent, les mères, ils s'en souviennent. Ou ils sont capables de vous dire du moins une plage horaire. Tu sais, t'es né en soirée ou t'es né la nuit. Puis, ça va vous aider à faire un raccourci des plages de tests. Parce que c'est le conseil que je vous donne. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous pouvez venir faire des tests dans la journée que vous êtes né. On a brièvement parlé des transits, mais c'est les transits qui vont faire en sorte que votre charte va changer vos énergies, votre empreinte énergétique. Fait que des fois, il y a des transits qui shiftent la journée de notre naissance, puis ça fait que la charte n'est pas pareille selon l'heure. Des fois, il n'y en a pas. Il n'y a pas de changement. Fait que ça peut rester pareil. Fait que vous venez générer votre charte. Et sinon, si on retourne sur la page d'accueil, tout de suite, le deuxième bouton à côté, découvrez nos spécialistes. Nous sommes tous ici, on est près d'une 50aine. Chaque personne a sa fiche. Et ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que chaque personne a sa couleur dans le portail. Comme vous avez vu, Mélanie accompagne les entrepreneurs. Fait que là, si je ne me trompe pas, Mélanie, tu dois être dans la clientèle entrepreneur. J'imagine si je fais un filtre. J'ose espérer que je l'ai mis. J'ose espérer. Fait que si tu es entrepreneur, tu es comme, moi, là, je dis oui. Mais j'aimerais vraiment ça être accompagnée par une personne qui accompagne les entrepreneurs. Tu peux choisir la clientèle ici. Et on a toutes les personnes qui accompagnent les entrepreneurs. Fait que là, tu dois être je suis honte. Mélanie est ici. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire vos recherches. Puis je viens juste de voir, ça, c'est nouveau. Ça a été ajouté hier. Vous pouvez faire un tri par année d'expérience, par ordre alphabétique, par moyenne d'évaluation. Fait que si vous voulez vous amuser à faire ça, vous pouvez vraiment aller voir, pour vrai, oui, moi, je veux les entrepreneurs, mais j'aimerais ça être accompagnée par une générateur. Ben, ici, vous avez Nadine qui ressort, Sarah Gilles. Fait que, amusez-vous à fouiller. Vous pouvez y aller par nom aussi. Si, mettons, on va dans ta fiche, Mélanie. Mélanie. Filtrer. Chaque personne a sa propre fiche. Puis vous avez des... Là, ici, c'est Mélanie qui l'a écrit. C'est propre à elle, c'est son texte. Vous pouvez, comme... Je sais pas si tu as mis des jokes là-dedans. T'as-tu mis ta carte d'humour? Non. J'ai pas mis ma carte d'humour, je pourrais. C'est bon. Fait que, c'est ça, vous pouvez regarder, là, vous avez affaire à quel type de personne, c'est quoi son approche, son style de consultation, ses services. Et vous avez ici, comme là, Mélanie, toi, tu as mis, c'est un accompagnement. Ici, c'est comme une lecture de charte, c'est ça? Oui. Puis, bref, Mélanie, elle a mis tous ses services. Fait que, à peu près tous les spécialistes ont un format de lecture de charte. Fait que si vous arrivez dans le Human Design puis vous voulez découvrir ça, vous pouvez choisir un spécialiste pour lire votre charte. Et aujourd'hui, en bonus, je ne l'avais pas encore annoncé, mais pour toutes les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, okay, parce qu'on a un cadeau à tous les jours, toutes les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, et je m'engage à vous offrir 1 mois dans mon membership Impact par Design. Yay! Donc, vous pouvez acheter votre lecture de charte avec quelqu'un dans le spécialiste et vous avez automatiquement 1 mois dans le membership Impact par Design. Donc, en juin, juste pour vous donner une petite idée, on a un sujet autour de la pression. OK, on va parler de pression dans le membership. C'est quoi ta façon d'absorber la pression ou non selon ta charte? Et ce qui est intéressant dans le membership, c'est que vous avez quand même une plateforme de formation. Fait que vous pouvez comme vous intéresser, regarder aussi, j'ai des parcours d'application, donc c'est super intéressant. Et 1 journée par mois, tu vas pouvoir poser tes questions illimitées. Donc, toutes les personnes qui achètent dans le portail aujourd'hui vont avoir 1 mois dans le membership. Voilà. Donc, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Ça va être le fun cet été. On a vraiment des beaux sujets dans le membership. Puis, bref, pour ceux qui auront la chance d'avoir ce bonus-là. Et maintenant, tel que promis, Mélanie, j'aurai besoin de ton aide. Là, okay? OK, sois prête, OK, j'aurais besoin que tu me dises go, OK? Dans le fond, je vais faire tirer ma formation en relation par design à une personne qui est connectée live. OK? C'est important, vous devez être live en ce moment. Si la personne n'est pas live, vous ne pourrez pas avoir le cadeau. Et vous devez avoir commenté dans le chat, OK?
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler. Puis Mélanie, tu vas me dire stop, OK? Moi, je suis comme la roue de fortune. C'est moi qui T'es arrête. comme la roue de fortune. C'est toi qui arrête, OK? Tu prêt? OK. OK. Quand tu veux. Stop. Stop. Alors, Cindy Baril, t'es notre gagnante pour la formation en relation par design. Fait que Cindy, félicitations. Bravo. Tu prends l'œuf et la poule, Cindy. Poule. Puis, en fait, ce que je te demanderais de faire, c'est juste de m'écrire soit sur Facebook, là, ma page personnelle, Émilie Turcotte, ou sur celle de l'Institut pour me donner ton courriel. Et je vais t'envoyer les accès par courriel. C'est bon? Fait que félicitations à notre gagnante. Et juste avant qu'on se quitte, j'avais juste allé voir le chat parce que ça fait comme un petit bout que je peux aller. Oui, Mylène a dit c'est hot parce qu'il n'y a pas juste des lectures de charte. Mylène, elle ne savait pas. Mais non, il y a des gens qui font. En fait, on a la lecture de charte puis on a des accompagnements parce qu'il y a des gens qui. En fait, l'accompagnement commence souvent par une lecture de charte. Donc, vous pouvez venir soutenir ce que vous avez appris par un accompagnement. Et en fait, ce qu'on voyait aussi dans le Human Design appliqué, c'est que ça commence tout le temps par une phase d'apprentissage. Tu apprends, tu assimiles les informations de OK, voici ce que ma charte de HD dit. Mais la phase d'application, c'est le fun d'être soutenu parce que tu peux t'observer et avoir de l'aide pour le faire grâce à ton HD. Donc, puis tu sais, comme on l'a vu avec les tags, vous pouvez être soutenu dans un accompagnement selon qui vous êtes, quel type de clientèle. Aussi, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Ça a l'air d'être bête, dis-moi, mais vous vivez quoi? C'est quoi le défi en ce moment? Vous pouvez aller choisir vos défis. Et il y en a un, Cindy aussi, qui dit, elle a déjà étudié le HD de chaque enfant de ma garderie. Wow, ça, c'est vraiment nice. Pour être capable de bien ajuster mes interventions selon leur HD, c'était très bénéfique. Ah, j'adore ça. Puis Cindy, tu vas pouvoir continuer à le faire peut-être justement comme tu as gagné la formation en relation par design. Fait que tu vas pouvoir continuer tu vas pouvoir les mettre en relation les gens de ta garderie. Puis on a un super live de prévu le 3 juin avec Cynthia-Élise Néron qui va nous parler du HD en parentalité. Fait que soyez là, ça va être vraiment intéressant. Nancy, elle m'envoie des fleurs. OK? Nancy a déjà fait en relation par design. Elle dit c'est vraiment une formation incroyable. Tu vas adorer. Merci! Puis, bref, on va terminer avec ceci. OK? Mélanie, merci pour ta présence aujourd'hui. Parce que c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré, je ne sais pas pour les personnes en live, mais cette comparaison-là. Puis, j'en ressors avec les conclusions que, tu sais, usons de discernement par rapport aux tests psychométriques, puis de garder en tête que nos réponses sont par rapport à, dans l'état, dans les circonstances dans lesquelles on a répondu. Puis ça peut être, en fait, vraiment aidant parce que toi, ça t'a aidé. Mais ce qui est fun avec le HD, c'est que ça vient nuancer, apporter des nuances à ce qui peut être dit dans les tests psychométriques. Est-ce que tu aurais comme un autre mot de la fin par rapport à ce que moi, j'en ai conclu? Ben moi, j'aurais envie de dire aux gens de prendre le temps, HD ou pas HD, de se rebrancher à leur ressenti. Puis juste pendant une semaine, d'essayer, même voire un mois, d'essayer de leur faire confiance, puis voir qu'est-ce que ça a changé. Tu sais, HD ou pas HD, là. Je veux dire, notre corps nous parle, on peut faire confiance à certains ressentis. Puis j'aimerais ça que vous y alliez voir ça, ce petit bout-là de ce qui pop quand vous êtes dans la situation de prendre une décision, de vous réécouter, voir qu'est-ce qui se passe. J'aime ça. Tu nous termines, Madame Coaching nous termine avec une observation pour notre quotidien. Et nous, on se retrouve demain en live avec Josiane Gaumont. Cette fois, on va parler de décisions. Je ne sais pas si, Mélanie, ça t'est déjà arrivé. Tu en as parlé un petit peu, mais de prendre des décisions sous pression, puis finalement, ce n'était pas le bon choix, ou de nous-mêmes se mettre de la pression à prendre une décision. On va parler de ça, puis comment le HD peut nous aider à prendre une décision alignée pour nous. Fait que ça va vraiment être intéressant. Soyez-y. Encore une fois, on aura des cadeaux à faire distribuer. Fait que venez en live. Mélanie, merci de ta présence. Merci tout le monde. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.